Élu, ta saison de souffrance est terminée. Élu, écoute ceci avec une attention totale, parce que ce que tu t'apprêtes à entendre pourrait changer la manière dont tu regardes toute ton histoire. Tu croyais que tes ruines étaient la preuve que Dieu t'avait abandonné. Tu pensais que les pertes, les trahisons, les humiliations et les portes fermées étaient les signes d'une vie oubliée du ciel. Pourtant, ce que personne ne t'a dit, c'est que Dieu construit souvent ses plus grandes œuvres sur les ruines que le monde considère comme irréparables. Si cette vidéo est arrivée jusqu'à toi aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être le moment où le Seigneur décide de te révéler pourquoi tu as dû traverser tout cela. Avant d'aller plus loin, abonne-toi à cette chaîne afin de ne manquer aucun des messages que Dieu prépare pour ceux qui l'appellent à s'élever. Et maintenant, fais un acte de foi, écris « Je reçois » dans les commentaires pour ouvrir ton cœur à cette parole. Ensuite, écris 777 si tu crois que Dieu est capable de transformer tes ruines en gloire. Chaque commentaire est un acte de foi, une déclaration spirituelle qui affirme que tu refuses désormais de laisser ton passé définir ton avenir. Tu t'es souvent senti différent, incompris, mis à l'écart. Tu as parfois eu l'impression que personne ne pouvait comprendre ce qui brûlait au fond de ton âme. Pourtant, laisse-moi te dire ceci, tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Dieu n'a jamais cessé de poser ses yeux sur toi, même lorsque tu avais l'impression d'être oublié. Cette chaîne existe pour te rappeler une vérité que beaucoup ont oubliée, les élus ne sont pas rejetés, ils sont préparés. Les blessures ne sont pas la fin de leur histoire, elles deviennent le témoignage de la puissance de Dieu. Alors reste jusqu'à la fin, car ce message pourrait être la confirmation que ton temps de restauration a commencé. Élu, les ruines de ta vie ne racontent pas toute ton histoire. Elles racontent seulement le lieu où Dieu a décidé de commencer son œuvre. Beaucoup regardent les décombres et concluent que tout est terminé. Dieu, lui, regarde les mêmes ruines et voit déjà le palais qu'il est en train de bâtir. Voilà pourquoi tant de personnes n'ont jamais compris ton parcours. Elles ont vu tes échecs, mais elles n'ont pas vu la main invisible qui te protégeait pendant que tout semblait s'écrouler. Combien de fois as-tu pleuré sans que personne ne le sache? Combien de nuits as-tu passé à demander au Seigneur pourquoi il gardait le silence? Tu pensais que le ciel était fermé, alors qu'en réalité Dieu travaillait dans un endroit où tes yeux ne pouvaient pas encore voir. Les élus vivent souvent une saison où tout semble perdu avant que la gloire n'apparaisse. C'est dans cette période que le caractère est façonné, que la foi devient solide et que l'orgueil est remplacé par une confiance totale en Dieu. Ne laisse plus le diable utiliser ton passé comme une chaîne. Les ruines ne définissent pas ton identité. Elles sont simplement le chantier où Dieu prépare ton témoignage. Ceux qui se moquaient de toi seront surpris lorsque le Seigneur accomplira ce qu'il a promis. Les mêmes personnes qui doutaient devront reconnaître que ce n'était pas ta force, mais la puissance de Dieu qui t'a relevé. Si tu crois que Dieu est déjà en train de reconstruire ce que les hommes ont détruit, écris maintenant « Dieu rebâtit ma vie » dans les commentaires. Fais cette déclaration avec foi. Les paroles prononcées dans la foi ont une puissance spirituelle. Refuse de parler comme une victime. Commence à parler comme un élu qui sait que son Père agit même dans le silence. N'oublie jamais ceci, Dieu ne gaspille aucune douleur. Chaque larme, chaque rejet, chaque humiliation devient une pierre que le Seigneur utilise pour construire la gloire qu'il t'a promis. Ce que tu appelles aujourd'hui des ruines deviendra bientôt la preuve vivante que rien n'est impossible à Dieu. Il existe une vérité que peu de personnes comprennent. Avant chaque grande élévation, il y a presque toujours une saison de démolition. Dieu enlève ce qui semblait indispensable afin que tu apprennes à dépendre uniquement de lui. C'est douloureux, mais c'est nécessaire. Les élus sont souvent séparés de certaines personnes, de certains lieux et même de certains rêves, non parce que Dieu veut les punir, mais parce qu'il prépare quelque chose de plus grand. Peut-être as-tu perdu une relation que tu croyais éternelle. Peut-être qu'une porte s'est refermée au moment où tu pensais enfin toucher ton miracle. Peut-être que des amis t'ont abandonné sans explication. Sache que Dieu voit tout. Rien de ce qui t'est arrivé ne lui a échappé. Même lorsque tu pensais être seul, le Seigneur marchait à tes côtés. Les hommes regardent ce qu'ils perdent. Dieu regarde ce qu'il est en train de sauver. Plusieurs des combats que tu as traversés étaient en réalité des protections déguisées. Si certaines personnes sont parties, c'est peut-être parce qu'elles n'étaient pas destinées à entrer dans la saison de gloire que Dieu prépare pour toi. Écris maintenant « Je fais confiance au plan de Dieu »
si tu décides d'abandonner tes propres raisonnements pour accepter la direction du Seigneur. Puis écris « Amen » comme un acte de foi. Aujourd'hui, tu refuses de laisser l'amertume gouverner ton cœur. Tu choisis de croire que Dieu transforme les pertes en bénédictions cachées. Souviens-toi, Dieu ne retire jamais quelque chose sans avoir déjà préparé quelque chose de meilleur pour ceux qui lui font confiance. Élu, le temps est venu de changer ton regard. Arrête de contempler les ruines et commence à contempler la promesse. Le diable veut maintenir ton attention sur ce que tu as perdu. Dieu, lui, veut attirer ton regard vers ce qu'il est sur le point de créer. Les élus vivent par la foi et non par ce que leurs yeux voient. Ton histoire ne s'arrête pas à ton échec. Elle ne s'arrête pas à ton divorce, à ton chômage, à ta maladie, à ton rejet ou à tes erreurs passées. Ton histoire s'arrête uniquement lorsque Dieu dit qu'elle est terminée. Et aujourd'hui, le Seigneur te dit que le dernier chapitre de ta vie n'a pas encore été écrit. Imagine un instant ce que Dieu est capable de faire avec une personne qui refuse d'abandonner. Chaque prière, chaque larme, chaque acte d'obéissance construit un avenir que tu ne peux pas encore imaginer. Les ruines d'hier deviendront les fondations de demain. Là où les hommes voyaient une fin, Dieu prépare une naissance. Je sens qu'une personne qui écoute ce message avait presque renoncé. Tu pensais que tout était fini. Mais écoute cette parole, Dieu n'a pas dit son dernier mot sur ta vie. Il est capable de restaurer ce qui semblait irrécupérable, d'ouvrir une porte que personne ne peut fermer et de t'élever devant ceux qui t'avaient oublié. Si tu acceptes cette parole, écris « Ma gloire commence aujourd'hui ». Ensuite, écris « Je suis choisi ». Fais de ces mots une proclamation spirituelle. Refuse désormais de vivre comme quelqu'un de vaincu. Marche avec l'assurance que Dieu prépare une restauration qui dépassera tout ce que tu peux imaginer. Élu, il y a une raison pour laquelle tu as survécu à des saisons que beaucoup n'auraient jamais supportées. Tu pensais simplement résister, mais en réalité Dieu était en train de te former. Chaque épreuve a développé en toi une force que tu n'aurais jamais acquise dans le confort. Les personnes qui te regardent aujourd'hui ne voient qu'une partie de ton histoire. Elles ignorent les batailles silencieuses, les nuits où tu pleurais sans trouver les mots, les moments où tu te demandais si Dieu t'entendait encore. Pourtant, c'est précisément dans ces instants de solitude que le Seigneur forgeait ton caractère. Ne méprise jamais les saisons où tout semblait immobile. Les racines d'un arbre poussent dans le silence avant que ses branches ne s'élèvent vers le ciel. Dieu travaille souvent de la même manière avec ses élus. Pendant que le monde pense que rien ne se passe, le ciel prépare une transformation profonde. Tu n'es pas en retard. Tu es en préparation. Le diable voulait que la douleur t'amène à abandonner. Dieu, lui, a utilisé cette même douleur pour te rapprocher de lui. Tu n'es plus la même personne qu'il y a un an. Ta foi est plus solide. Ton discernement est plus affiné. Ton cœur apprend à reconnaître la voix de Dieu au milieu du bruit du monde. Aujourd'hui, fais une déclaration de foi. Écris dans les commentaires « Ma préparation est presque terminée ». Puis écris « Dieu fait de moi un instrument de sa gloire ». Chaque parole prononcée avec foi est un rappel à ton âme que ton avenir n'est pas contrôlé par les circonstances, mais par les promesses de Dieu. Rappelle-toi toujours ceci, si Dieu t'a permis de survivre aux ruines, ce n'est pas pour que tu y habites. C'est pour que tu en sortes avec une autorité nouvelle. Un jour, tu raconteras ton histoire, et ceux qui l'écouteront retrouveront l'espérance en voyant ce que Dieu a accompli dans ta vie. Élu, le moment approche où Dieu va commencer à révéler pourquoi tu as tant attendu. Ce qui était caché va devenir visible. Ce qui semblait bloqué va commencer à avancer. Tu t'es parfois demandé pourquoi les bénédictions des autres arrivaient plus vite que les tiennes. Mais Dieu ne suit pas le calendrier des hommes. Il agit au moment parfait. Les élus connaissent souvent des délais qui semblent interminables. Pourtant, ces délais ne sont jamais inutiles. Ils servent à préparer le cœur afin qu'il puisse porter la bénédiction sans perdre l'humilité. Beaucoup veulent la gloire sans accepter la préparation. Toi, Dieu t'a conduit par un chemin différent, parce qu'il veut que ta victoire soit durable. Ne compare plus ton parcours à celui des autres. Ce que Dieu prépare pour toi est unique. Il connaît ton nom, tes combats, tes blessures et même les prières que tu n'as jamais osé prononcer à voix haute. Rien ne lui échappe. Peut-être que les hommes t'ont sous-estimé. Peut-être qu'ils ont pensé que tu ne réussirais jamais. Mais Dieu aime renverser les situations impossibles. Il choisit souvent ce que le monde ignore afin que toute la gloire lui revienne. Si tu crois que ta saison est en train de changer,
Écris maintenant, mon heure approche. Ensuite, écris, je refuse de douter. Fais de ces mots une proclamation. Le doute ferme des portes que la foi est capable d'ouvrir. Attends-toi à voir Dieu agir d'une manière inattendue. Certaines réponses arriveront sans prévenir. Certaines rencontres changeront ton avenir. Certaines portes s'ouvriront là où tu n'en voyais aucune. Continue simplement à marcher avec fidélité. Celui qui t'a appelé est aussi celui qui accomplira sa promesse. Élu, écoute attentivement cette vérité, ta gloire ne commencera pas lorsque tout sera parfait autour de toi. Elle commencera le jour où tu décideras de croire Dieu plus que tes circonstances. Beaucoup attendent un signe avant de faire confiance au Seigneur. Mais les élus marchent par la foi, même lorsque leurs yeux ne voient encore aucun changement. C'est cette confiance qui ouvre les portes du surnaturel. Le monde t'a peut-être appris à mesurer ta valeur selon tes résultats, ton argent, ton statut ou le regard des autres. Dieu, lui, regarde ton cœur. Il voit ta fidélité dans les petites choses. Il voit les prières que personne n'entend. Il voit les sacrifices que personne ne remarque. Et le Seigneur n'oublie jamais ceux qui restent debout malgré les tempêtes. Ne laisse plus les voix négatives définir ton identité. Tu n'es pas ce que les autres ont dit de toi. Tu n'es pas l'échec que tu as traversé. Tu n'es pas la blessure que tu portes encore. Tu es un enfant appelé par Dieu, façonné pour accomplir une mission que personne d'autre ne peut accomplir à ta place. Voilà pourquoi les attaques ont été si nombreux. L'ennemi ne combat pas ceux qui ne représentent aucun danger pour son royaume. Si tu as été autant éprouvé, c'est parce qu'il y a une destinée précieuse sur ta vie. Aujourd'hui, refuse la peur, refuse le découragement, refuse les paroles de condamnation. À partir de maintenant, choisis de proclamer ce que Dieu dit de toi. Écris dans les commentaires, « Je marche par la foi ». Puis écris, « Aucune arme forgée contre moi ne réussira ». Fais de ces mots une déclaration spirituelle. Chaque fois que tu les reliras, rappelle-toi que le Dieu qui t'a appelé ne t'abandonnera jamais. Je crois qu'en cet instant, certaines chaînes invisibles sont en train de tomber. Des fardeaux que tu portes depuis des années commencent à perdre leur pouvoir. Le Seigneur restaure ton courage. Il renouvelle ta force. Il rallume l'espérance que les épreuves avaient presque éteinte. Tu n'es pas arrivé jusqu'ici pour abandonner. Tu es arrivé jusqu'ici parce que Dieu prépare un nouveau chapitre de ton histoire. Élu, il est temps de comprendre que la gloire que Dieu prépare n'est pas seulement une bénédiction pour toi. Elle sera aussi une lumière pour ceux qui t'entourent. Les personnes qui verront ton témoignage comprendront que Dieu transforme réellement les vies. Tes cicatrices deviendront des preuves de sa fidélité. Les endroits où tu as le plus souffert deviendront les endroits où Dieu manifestera le plus sa puissance. Souviens-toi de toutes les fois où tu pensais ne plus pouvoir avancer. Pourtant, tu es encore là. Ce n'est pas grâce à ta seule force. C'est parce que la main de Dieu t'a soutenu alors que tu ne la voyais même pas. Chaque respiration que tu prends est déjà un miracle. Chaque nouveau matin est une preuve que le Seigneur n'a pas terminé son œuvre. Il y a des portes qui vont bientôt s'ouvrir, mais Dieu veut d'abord préparer ton cœur à les franchir avec humilité. Ne cherche pas seulement les bénédictions, cherche d'abord la présence de Dieu. Lorsque sa présence devient ta priorité, les bénédictions arrivent au bon moment et dans le bon ordre. Aujourd'hui, fais une décision intérieure. Ne retourne plus vers ce que Dieu t'a demandé de quitter. Certaines habitudes, certaines relations et certaines pensées appartiennent à ton ancienne saison. Tu n'es plus cette personne. Tu avances désormais vers une nouvelle identité. Écris maintenant, « Je choisis l'obéissance ». Puis écris, « Je suis prêt pour ma nouvelle saison ». Si tu crois que Dieu est en train d'ouvrir un chemin devant toi, écris aussi 777 comme un acte de foi. Que ce chiffre te rappelle que le Seigneur achève toujours ce qu'il commence dans la vie de ses élus. Chaque pas d'obéissance te rapproche de la promesse. Même si tu avances lentement, ne t'arrête pas. Dieu marche devant toi. Il enlève les obstacles que tu ne peux pas voir. Il prépare déjà les rencontres, les opportunités et les réponses qui changeront le cours de ton histoire. Élu, si tu es encore en train d'écouter ce message, ce n'est pas une coïncidence. Peut-être que Dieu t'a conduit jusqu'ici pour confirmer ce que ton cœur espérait depuis longtemps. Les ruines que tu contemplais avec tristesse ne seront pas ton héritage. Elles deviendront le point de départ de ton témoignage. Bientôt, tu regarderas en arrière et tu comprendras pourquoi Dieu ne t'a jamais abandonné. Le Seigneur est capable de restaurer ce que les années ont détruit.
Il peut rendre la paix à un cœur brisé, relever celui qui est tombé, redonner une direction à celui qui ne savait plus où aller. Rien n'est impossible à celui qui t'a choisi avant même ta naissance. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas rejeté, tu n'es pas seul, tu es vu, tu es connu, tu es choisi. À partir d'aujourd'hui, décide de ne plus vivre comme quelqu'un qui attend sa défaite. Marche comme une personne qui connaît la fidélité de Dieu. Chaque matin, remercie-le avant même de voir le miracle. Chaque soir, rappelle-toi que le Seigneur continue d'agir même lorsque tout semble silencieux. Je crois qu'une saison de restauration est en train de commencer pour plusieurs personnes qui écoutent cette vidéo. Des portes fermées vont s'ouvrir. Des relations vont être guéries. Des appels de Dieu longtemps ignorés vont être entendus. Des destinées vont être réveillées. Mais n'oublie jamais, la plus grande victoire n'est pas seulement de recevoir une bénédiction. C'est de marcher chaque jour avec Dieu. Avant de poursuivre vers la conclusion, écris avec foi, « De mes ruines à ma gloire, Dieu est avec moi ». Ensuite, écris « Amen » si tu acceptes cette parole pour ta vie. Et si tu crois que ce message peut relever une autre personne, partage cette vidéo. Tu ne sais jamais comment Dieu peut utiliser un simple partage pour transformer une vie. Élu, si tu es arrivé jusqu'à la fin de ce message, je crois de tout mon cœur que ce n'est pas un hasard. Dieu savait exactement à quel moment tu entendrais ces paroles. Peut-être que tu avais besoin d'une confirmation. Peut-être que tu étais sur le point d'abandonner. Peut-être que tu regardais encore les ruines de ton passé en pensant que tout était perdu. Mais aujourd'hui, le Seigneur te rappelle une vérité que personne ne pourra enlever de ton cœur. Tes ruines ne sont pas ta destination, elles sont le point de départ de ta gloire. À partir de cet instant, refuse de laisser la peur parler plus fort que la promesse de Dieu. Refuse de laisser les blessures d'hier voler la joie que le Seigneur prépare pour demain. Tu n'es pas appelé à vivre dans les décombres. Tu es appelé à te relever, à marcher avec assurance et à devenir un témoignage vivant de la fidélité de Dieu. Je prie maintenant pour toi. Père éternel, je te remercie pour cette personne qui écoute ce message. Tu connais son nom, son histoire, ses blessures et les combats qu'elle traverse en secret. Là où il y avait des ruines, fais naître une restauration surnaturelle. Là où il y avait des larmes, fais couler une joie nouvelle. Là où il y avait des portes fermées, ouvre des chemins que personne ne pourra refermer. Brise les chaînes de la peur, du rejet, du découragement et de l'échec. Renouvelle sa foi, fortifie son esprit, que ta paix remplisse son cœur et que ta lumière éclaire chacun de ses pas. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Maintenant, fais un acte de foi. Écris dans les commentaires « Je reçois ma restauration ». Ensuite, écris « Je suis choisi » si tu crois que Dieu t'appelle à une nouvelle saison. Et écris 777 comme un symbole de ta confiance dans l'œuvre parfaite que Dieu est en train d'accomplir dans ta vie. Que ces mots ne soient pas seulement des commentaires, mais une déclaration de foi devant Dieu. Si cette vidéo a parlé à ton cœur, n'oublie pas de laisser un j'aime, de t'abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne manquer aucun des prochains messages destinés aux élus. Partage également cette vidéo avec une personne qui traverse une période difficile. Tu ignores peut-être ce que Dieu accomplira à travers ce simple geste. Et souviens-toi toujours de cette vérité, les hommes peuvent voir des ruines, mais Dieu voit déjà un royaume en construction. Les hommes peuvent te rejeter, mais Dieu t'a choisi. Les hommes peuvent t'abandonner, mais Dieu restera toujours à tes côtés. Alors relève la tête, marche avec courage, continue de prier, continue d'obéir, continue de croire, même lorsque tu ne vois pas encore le miracle. Car le Dieu qui t'a soutenu dans la vallée est le même Dieu qui t'élèvera sur la montagne. Ta saison de larmes ne durera pas éternellement. La gloire de Dieu brillera au moment qu'il a fixé. Tu es vu, tu es connu, tu es aimé, tu es choisi, et ce n'est que le commencement de ce que Dieu va accomplir dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse abondamment, et à très bientôt pour un nouveau message destiné aux élus.